Imaginez un instant que vous êtes en train de naviguer sur votre application préférée. Chaque clic, chaque scroll, chaque interaction semble fluide, presque magique. Vous vous sentez compris, connecté et avant même de vous en rendre compte, vous passez plus de temps que prévu sur cette application. Mais qu'est-ce qui rend cette expérience si captivante? Bienvenue dans notre podcast où nous plongeons dans le monde fascinant du neuromarketing et son influence sur le design UI UX. Dans un monde saturé de stimuli numériques, capter l'attention de l'utilisateur est devenu un véritable défi. Les entreprises rivalisent d'ingéniosité pour attirer et fidéliser leurs utilisateurs. Et si je vous disais qu'il existe une méthode pour comprendre réellement ce qui se passe dans l'esprit des consommateurs lorsqu'ils interagissent avec une interface numérique? Une méthode qui va au-delà des simples questionnaires et interviews. Cette méthode, c'est le neuromarketing. Le neuromarketing, c'est la science au service du marketing. C'est la rencontre de la neuroscience et de l'analyse comportementale. Imaginez des chercheurs équipés de casques EEG et de scanners IRMF étudiant les réactions cérébrales des utilisateurs face à différents stimuli. Ce qui semblait être de la science-fiction il y a quelques années est maintenant une réalité tangible. Remontons un peu le temps. Au début des années 2000, des pionniers du neuromarketing ont commencé à explorer comment les réactions du cerveau pouvaient influencer nos décisions d'achat. Aujourd'hui, cette discipline est devenue essentielle pour les marketeurs cherchant à aller au-delà des méthodes traditionnelles. Pourquoi le neuromarketing est-il si important aujourd'hui? Dans un monde où chaque clic compte, comprendre les véritables motivations des utilisateurs est essentiel. Le neuromarketing nous permet d'obtenir des insights profonds et précis, révélant les aspects cachés des comportements des consommateurs. Parlons maintenant du UX, ou interface utilisateur et expérience utilisateur. En utilisant des données objectives et précises, il est possible de concevoir des interfaces qui résonnent profondément avec les utilisateurs. Voici la question que nous allons explorer aujourd'hui. Comment appliquer le neuromarketing dans la conception UI UX pour améliorer l'engagement utilisateur? Cette problématique est au cœur de notre discussion et elle est cruciale pour comprendre comment les insights neuroscientifiques peuvent transformer les pratiques du design actuel. Nos objectifs sont clairs. Nous voulons comprendre comment les techniques de neuromarketing peuvent surmonter les limites des méthodes traditionnelles de collecte de feedback utilisateur. Nous voulons explorer comment ces techniques peuvent offrir des données plus fiables et objectives pour améliorer l'expérience utilisateur. Plongeons plus profondément dans le neuromarketing. Cette discipline est née de la volonté de comprendre les processus mentaux qui sous-tendent nos décisions d'achat, utilisant des outils comme l'EEG, l'IRMF et l'eye tracking. Les chercheurs peuvent observer en temps réel les réactions cérébrales des consommateurs. Les techniques de neuromarketing sont fascinantes. Prenons l'exemple de l'EEG, qui mesure l'activité électrique du cerveau, ou l'IRMF, qui détecte les variations de flux sanguin pour révéler les zones actives du cerveau. L'eye tracking, quant à lui, suit les mouvements oculaires pour comprendre où et comment les utilisateurs portent leur attention. Ces outils permettent une analyse objective des émotions et des réactions des consommateurs, offrant des insights précieux pour les designers et les marketeurs. Le neuromarketing n'est pas seulement une théorie, il est utilisé dans divers domaines, de la publicité à la conception de produits de consommation. Par exemple, des études ont montré comment des modifications subtiles dans la conception des interfaces peuvent améliorer significativement l'engagement utilisateur. Des entreprises ont utilisé ces techniques pour optimiser leurs campagnes publicitaires, rendant chaque message plus percutant et mémorable. Passons maintenant à l'UI UX. Dans le design numérique, interface utilisateur et l'expérience utilisateur sont cruciales. L'UI se concentre sur l'aspect visuel et interactif, tandis que l'UX s'intéresse à l'ensemble de l'expérience de l'utilisateur avec le produit. Une bonne conception UI UX peut faire la différence entre une application qui capte l'attention et une autre qui est rapidement abandonnée. Cependant, les méthodes traditionnelles de conception UI UX ont leurs limites. Les questionnaires et les interviews sont souvent biaisés et ne reflètent pas toujours les véritables sentiments des utilisateurs. Par exemple, le biais de désirabilité sociale peut amener les utilisateurs à donner des réponses qui peuvent être acceptables plutôt que leur véritable opinion. De plus, il est souvent difficile pour les utilisateurs d'exprimer clairement leurs émotions et leurs pensées. C'est ici que le neuromarketing peut apporter des solutions. En surmontant les limites des méthodes traditionnelles, le neuromarketing offre des données plus objectives et fiables.
Par exemple, une analyse par eye tracking peut révéler que les utilisateurs ne regardent pas un bouton crucial malgré leur affirmation lors des interviews qu'ils trouvent l'interface intuitive. Prenons un cas concret. Une entreprise de commerce en ligne a utilisé le neuromarketing pour analyser l'interaction des utilisateurs avec son site. Les résultats ont montré que certaines zones de la page étaient complètement ignorées par les utilisateurs. En modifiant le design basé sur ces insights, l'entreprise a réussi à augmenter son taux de conversion de manière significative. En plus du neuromarketing, le design comportemental est une autre approche innovante. Il s'agit de concevoir des interfaces en tenant compte des principes de la psychologie comportementale. En combinant le design comportemental avec les insights du neuromarketing, les designers peuvent créer des expériences utilisateurs encore plus engageantes et efficaces. Alors, comment pouvons-nous intégrer le neuromarketing dans les pratiques UI/UX existantes? La clé réside dans le développement d'un modèle intégré qui combine les techniques du neuromarketing avec les méthodes traditionnelles du design. Pour valider les hypothèses de design, les techniques de neuromarketing peuvent être utilisées tout au long du cycle de développement. Par exemple, des tests d'eye tracking peuvent être réalisés pour vérifier que les utilisateurs voient bien les éléments importants de l'interface. Les métriques d'engagement utilisateurs telles que le temps passé sur une page ou le taux de clic peuvent ensuite être analysés pour mesurer l'impact des modifications de design basées sur le neuromarketing. L'intégration du neuromarketing dans l'UI/UX a un potentiel immense. Non seulement elle permet de créer des expériences utilisateurs plus engageantes, mais elle ouvre également la voie à de nouvelles perspectives dans le domaine du design numérique. À l'avenir, nous pouvons nous attendre à ce que le neuromarketing devienne une composante standard des pratiques de design UI/UX, offrant des insights de plus en plus précis et utiles. Pour résumer, le neuromarketing est une discipline révolutionnaire qui a le potentiel de transformer la manière dont nous concevons les interfaces utilisateurs et les expériences utilisateurs. En surmontant les limites des méthodes traditionnelles et en offrant des données plus objectives et fiables, le neuromarketing peut permettre de créer des expériences plus engageantes et satisfaisantes pour les utilisateurs. Si vous êtes un professionnel de l'UI/UX ou un marketeur, ou simplement, et pour ceux qui souhaitent approfondir ce sujet fascinant, je vous invite à lire ma thèse. Nous pourrons donc explorer en détail comment le neuromarketing peut révolutionner le design numérique. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un nouvel épisode.